Bonjour, bienvenue à tous les amateurs de dividendes trimestriels. Petit exemple, chapitre 8, juste pour évaluer les actions. Évaluer les actions, ça revient toujours au même. Actualiser la valeur des dividendes auxquels on s'attend. Donc, c'est important de savoir utiliser nos formules d'actualisation et surtout de se situer dans le temps, de se démêler dans les différents dividendes, des 0, des 1, etc. Petit exemple supplémentaire, relativement simple, mais ça vérifie bien si vous comprenez ce qui se passe. Donc, on a un dividende qui va augmenter de 20% pour le prochain, donc à la fin de l'année. Et ensuite, on a un taux de croissance de 15% pour le suivant. Par la suite, donc à partir de l'année 3, 5% par année, pour toujours. On vous parle du dernier dividende qui vient d'être versé, 1$, rendement exigé 20%. Donc, faites attention aux mots-clés dans ces choses-là. Quand on dit « vient juste d'être versé », ce qu'on veut dire, c'est des zéros. Des zéros, je vais vous faire sur la petite ligne ici, des zéros, il est ici, on n'y a pas droit. Des zéros, il n'est pas à nous autres. Il vient d'être versé une seconde avant qu'on pose la question, dans le fond. Fait que la seule utilité du D0, c'est pour trouver le premier dividende, donc le D1 qu'on a ici. Ça, c'est mon D1. Ça, c'est mon D2. Les deux premiers, je vais être obligé d'en tenir compte séparément parce que j'ai des taux de croissance qui sont différents. Donc, pour la première année, c'est 20%. Donc, ça, c'est mon premier dividende. Pour la deuxième année, j'ai la croissance de la première période à laquelle j'ajoute la croissance de la deuxième année. Ça va être mon deuxième dividende qui va être versé à la fin de la deuxième année. Après ça, la croissance devient régulière. Donc, je tiens toujours compte de la croissance des deux premières années, 20%, 15%. Puis, ça devient 5% par année. Donc, 1 plus G, 5% ici. Quatrième année, 1 plus G, 2 périodes. Ça va continuer pour toujours. Bon, le prix d'une action, la juste valeur marchande d'une action aujourd'hui, c'est quoi? C'est la valeur actuelle de tout ce que je m'attends, de toute mon espérance de paiement futur. Donc, les deux premiers, donc, ça ici, c'est mon D1 que j'actualise d'une période. 1.1 plus R exposant moins 1. Ça ici, c'est mon D2 que j'actualise de 2 périodes. Puis ce que j'ai ici, là, c'est de dire que rendu là, je vais avoir tenu compte des deux premiers dividendes avec mes deux premiers termes dans mon équation ici. Puis là, je vais vouloir savoir, supposons que je revends l'action à T2, à la deuxième période, combien je pourrais obtenir pour cette action-là. Donc, P2 ici. Puis on se rappelle que, à n'importe quel moment, ce que j'ai dit ici, c'est vrai. Le prix d'une action, c'est la valeur actuelle de ce qui s'en vient. La valeur actuelle de ce qui s'en vient à partir de ce point-là, c'est tout ça ici. Tout ce qui commence à rentrer à partir de l'an 3. Parce que ma croissance à partir de l'année 3 est régulière, est constante, j'ai simplement une perpétuité en croissance. Perpétuité en croissance, on connaît la petite formule. D1, le premier dividende de cette série-là, sur R moins G. Bon, là, vous allez me dire, ça, c'est pas D1, c'est D3. D1, là, dans le fond, c'est D T plus 1. Là. Le prix de l'action au temps T, c'est le prochain dividende, T plus 1, sur R moins G. Donc, quand je me situe ici, le premier dividende qui rentre, donc le prix au temps 2 de l'action, c'est le dividende suivant, le T3, sur R moins G. Donc, le chiffre que vous avez ici, c'est le chiffre qu'on a ici, le prochain dividende, sur R moins G, 0.2 sur moins 0.05. Cette valeur-là ici, c'est la valeur actualisée de tous les dividendes jusqu'à l'infini. Et on se rappelle, perpétuité, annuité, perpétuité en croissance, c'est toujours la même chose. Ça nous donne une valeur qui est située une période avant le premier montant, une période avant le premier dividende. Mon premier dividende est à T3,
Donc, ma valeur ici est située au temps 2, est située ici. Donc, c'est pour ça que je fais ici, je vais remplacer dans ma petite équation. Je vais remettre ça clair parce que là, c'est pas cute. Dans ma petite équation ici, le 9.66 qui est situé au temps 2, mais je viens le mettre ici. Et parce qu'il est situé dans 2 ans, je le recule, je l'actualise de 2 périodes ici, avec ce petit ajustement-là. P0, c'est quoi? Ben, c'est la somme de tous ces termes-là. Le premier dividende, le deuxième dividende, et la valeur qu'on avait trouvée à l'an 2 pour tous les dividendes qui s'en venaient jusqu'à l'infini. Donc, le problème est relativement simple, mais c'est sûr que vous devez comprendre ça et être capable de faire ça aisément si vous voulez avoir du succès pour cette question-là à l'examen, parce que c'est quand même un problème, là, je dirais, là, de base. Là. Bonne étude!